L'épisode débute avec Bimbla, profondément furieuse, humiliée et déçue, qui vient de gifler Sahil. Hors d'elle, elle l'accuse d'avoir couvert leur famille de honte. Elle lui reproche de l'avoir élevé pour qu'il fasse honneur à leur nom, et non pour salir leur réputation devant tout le monde. Sahil, blessé, mais déterminé à défendre la vérité, lui répond que seule leur réputation semble compter à ses yeux. Il lui rappelle qu'à cause de cette obsession, elle a humilié une femme innocente sans jamais se soucier de l'injustice qu'elle lui faisait subir. Vedika, profondément agacée mais remplie de gratitude envers Sahil, prend alors la parole. Elle demande à Bimbla si sa haine envers elle l'a rendue incapable de voir la vérité. Elle souligne que Sahil vient d'accomplir un acte admirable en sauvant l'honneur d'une femme devant le monde entier. Selon elle, ce courage est le fruit de l'éducation que Bimbla lui a donnée, et elle affirme qu'elle devrait être fière de l'homme qu'il est devenu. Vedika va même jusqu'à souhaiter que toutes les mères aient un fils comme Sahil, contrairement à son propre gendre qu'elle critique ouvertement. Punis, fou de colère et toujours aussi manipulateur, intervient aussitôt. Furieux de voir Vedika répondre à sa belle-mère, il la menace de la chasser définitivement de la ville. Vedika, désormais confiante, courageuse et décidée à ne plus se laisser intimider, lui répond qu'il ne pourra plus jamais la maltraiter. Elle rappelle qu'elle a été innocentée de toutes les accusations portées contre elle. Même si elle est seule, elle affirme qu'elle n'est pas faible. Elle avertit Punis que s'il recommence à la harceler, elle fera appel à la police et portera plainte contre lui, en lui rappelant qu'il connaît parfaitement les conséquences du harcèlement envers les femmes. Quelques instants plus tard, Vedika, très émue et reconnaissante, remercie Sahil. Elle lui confie que sans son soutien, elle aurait abandonné le combat, quitté la ville pour toujours et vécu toute sa vie avec cette injustice sur la conscience. Sahil, profondément rassurant, sincère et protecteur, lui répond qu'il n'aurait jamais permis qu'une telle chose se produise et qu'il aurait toujours été à ses côtés pour la défendre. Un peu plus tard, les habitants du quartier, qui s'étaient auparavant moqués de Vedika et l'avaient humiliée, réalisent finalement leur erreur. Honteux, pleins de regrets et de remords, ils viennent chacun leur tour lui demander pardon pour tout le mal qu'ils lui ont causé. Pendant ce temps, Sahil, déterminé à révéler toute la vérité, accuse Punis d'entretenir une relation extra-conjugale. Il affirme que ce dernier devrait avoir honte de son comportement. Il explique qu'en recherchant des preuves pour innocenter Vedika, il a découvert que Punis séjournait régulièrement dans un hôtel à Kanpur, malgré la présence d'une grande maison familiale. Il ajoute que les caméras de surveillance de l'hôtel l'ont filmé en compagnie d'une jeune femme dont le visage était dissimulé, ce qui a éveillé de sérieux soupçons. Bimbla, choquée et inquiète par ces accusations, intervient immédiatement. Elle demande à Sahil de faire attention à ses paroles et lui reproche d'accuser Punis sans preuve évidente. Sahil, calme mais sûr de lui, répond qu'il n'invente rien. Il affirme qu'il ne fait que rapporter les faits et invite Bimbla à demander directement à Punis s'il ment. Punis, envahi par la honte et incapable de nier davantage, finit par avouer qu'il fréquentait effectivement une autre femme. Plein de remords, il promet cependant de mettre un terme à cette relation, de se consacrer désormais entièrement à son épouse et présente ses excuses à toute la famille. Bimbla, profondément déçue et blessée par cet aveu, réprimande sévèrement son gendre. Elle lui rappelle que la confiance est le fondement de toute relation et lui reproche d'avoir trahi cette confiance en agissant ainsi. Au même moment, Prachi, qui vient tout juste d'arriver sans connaître toute la situation, intervient avec assurance pour défendre son mari. Indignée, elle demande à Sahil comment il ose accuser Punis d'une chose aussi grave. Bimbla, surprise par son arrivée, lui demande depuis quand elle est rentrée. Prachi, très naïve et persuadée de l'innocence de son mari, répond qu'elle vient juste d'arriver. Elle estime être arrivée au bon moment, car selon elle, Sahil était en train d'insulter injustement Punis. Elle rappelle également à Sahil que Punis est son aîné et qu'il lui doit du respect. Pour justifier les rencontres secrètes, elle explique que la jeune femme en question est la fille d'un de ses amis. Sa famille refusant qu'elle poursuive ses études, Punis aurait simplement accepté de lui venir en aide, ce qui expliquerait leur rendez-vous discret.
Sahil, toujours méfiant et convaincu que la vérité n'a pas encore été révélée, lui répond qu'elle se trompe probablement. Il lui fait remarquer que Punis lui a peut-être menti à elle aussi. Prachi, blessée, agacée et toujours aveuglée par la confiance qu'elle accorde à son mari, ordonne à Sahil de se taire. Elle lui reproche de se mêler de sa vie privée et l'accuse de vouloir semer la discorde au sein de son couple. Convaincue que son mari est innocent, elle exige finalement que Sahil présente immédiatement ses excuses à Punis. Quelques minutes plus tard, Prachi, toujours très naïve et pleinement convaincue de la fidélité de son mari, tente de le réconforter. Elle lui affirme que les accusations de Sahil sont totalement absurdes et qu'il a perdu la tête. Avec une confiance absolue, elle déclare qu'elle est certaine que Punis ne pourrait jamais regarder une autre femme qu'elle et qu'il ne la trahirait jamais. Punis, manipulateur et jouant habilement le rôle de la victime, lui répond que les paroles de Sahil l'ont profondément choqué. Il prétend que, pour la première fois de sa vie, il s'est senti humilié devant tout le monde. Prachi, pleine de compassion mais toujours aveuglée par son amour, lui demande de ne pas se mettre en colère. Elle lui répète qu'elle est persuadée qu'il ne serait jamais capable d'une telle trahison. Punis, cherchant à renforcer la confiance de son épouse, lui assure qu'il accorde une immense importance à la confiance qu'elle lui porte et qu'il ne la trahirait jamais. Il reconnaît néanmoins que certaines de ses décisions ont pu être mal interprétées, mais affirme qu'il agit toujours dans l'intérêt de sa famille. Selon lui, s'il devait choisir entre ses principes et sa famille, il choisirait sans hésiter de protéger les siens. Prachi, rassurée par ses paroles, lui répond qu'elle le sait parfaitement. Elle affirme qu'elle est convaincue qu'il ne désobéirait jamais à sa mère, ni ne poserait un acte susceptible de déshonorer leur famille. Pendant ce temps, Vedika, heureuse mais impatiente de retrouver Sahil pour lui ouvrir son cœur, se rend au temple. En arrivant, elle constate avec inquiétude qu'il n'est nulle part. Elle tente de le joindre à plusieurs reprises par téléphone, mais ses appels restent sans réponse, ce qui fait grandir son angoisse. Au même moment, Gautam, animé par une haine profonde et un puissant désir de vengeance, apparaît discrètement non loin d'elle. En la fixant d'un regard menaçant, il se parle à lui-même. Il se moque de Vedika, persuadé qu'elle croyait pouvoir vivre heureuse avec Sahil. Il rappelle qu'il s'est juré de ne jamais permettre leur union. Obsédé par elle, il affirme que si elle ne devient pas sa femme, alors Sahil ne vivra plus. Il jure de détruire sa vie et annonce froidement son intention de le tuer afin qu'il ne puisse plus jamais aimer Vedika. Quelques minutes plus tard, Vedika, de plus en plus inquiète, téléphone à Karan pour lui demander si Sahil est avec lui, car il n'est toujours pas arrivé au temple malgré une longue attente. Karan, surpris mais calme, lui répond que Sahil est bien parti en direction du temple. Il ajoute que celui-ci était très heureux après son appel et qu'il l'avait même contacté à plusieurs reprises dans la matinée. Il pense donc que Sahil est simplement en route. Pendant ce temps, dans une cachette tenue secrète, Gautam, satisfait d'avoir réussi son plan après avoir kidnappé Sahil, contemple sa victime. Avec un sourire cruel, il se dit que personne ne connaît le destin que la vie lui réserve. Il affirme éprouver une fausse compassion pour Sahil, tout en annonçant qu'il mourra à cause de son amour pour Vedika. Il ajoute que Vedika pourrait également perdre la vie à cause de lui. Il rappelle qu'il avait pourtant averti Sahil de ne pas intervenir et de le laisser épouser Vedika. Convaincu d'avoir désormais l'avantage, Gautam conclut que ses ennemis n'ont jamais compris à quel point il était déterminé à aller jusqu'au bout de sa vengeance. Voilà, c'est la fin de l'épisode 22. Si cet épisode t'a bouleversé, prépare-toi, car le prochain va tout renverser. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer du drame qui s'annonce.